Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que Dieu dit dans la Bible. Pour la plupart d'entre nous, ces choses-là, c'est peut-être du marketing seulement parce que très peu de personnes vivent ces choses-là, quoi. Il y a très peu parmi nous qui les expérimentent. Donc pour beaucoup, ces choses-là appartiennent à une époque. C'est des choses que certaines personnes ont vécues et que nous ne pouvons plus vivre. Et c'est un gros mensonge. Et je pense que ça arrange même le diable que beaucoup parmi nous pensent comme ça. Ça fait plaisir au diable de voir que vous pensez que Dieu ne peut pas réaliser dans votre vie ce qu'il a réalisé dans la vie de Gédéon. C'est pourquoi le diable attaque votre manière de penser. C'est pour limiter votre foi. Ce que vous lisez ne vous impactera pas parce que déjà votre conviction sur ce que vous lisez est limitée. Vous dites déjà ça, Dieu ne peut pas faire ça pour moi. Voyez? Et Dieu dit une chose très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé la prière de l'homme de Dieu tout à l'heure. Il disait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire, Dieu ne ment pas. Ce qu'il déclare est toujours vrai. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Voyez, vous êtes la lumière du monde. C'est Dieu qui vous le dit. C'est ce qu'il voit lorsqu'il vous regarde. Et qui d'autre que Dieu peut savoir ce que vous êtes? Qui vous a créé? Qui a créé l'être humain, bien-aimé? Donc qui d'autre que Dieu peut savoir ce que l'être humain vaut? Il ne peut que dire en fonction de ce qu'il a mis dedans. Il ne peut que dire en fonction de son expertise, vu que c'est lui ton concepteur. Et il dit que pour les autres, toi tu es une lumière. Mais pourquoi tu ne brilles pas? Pourquoi cette lumière n'éclaire pas les gens? Vous voyez, on doit se poser de telles questions en tant que croyant. Mais il a dit, je suis une lumière. Mais pourquoi je ne peux impacter même pas mes enfants? Pourquoi? C'est les questions qu'on doit se poser. Pourquoi je n'impacte pas mon mari qui a tel comportement et ce comportement dure depuis même avant que nous soyons ensemble? Pourquoi moi qui prie, je ne l'impacte pas? Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pourrez jamais faire ce que Dieu dit que vous ferez. Parce que vous ne savez même pas que vous avez la possibilité de le faire. Vous ne savez même pas que cette action fait partie des bagages que Dieu a associés à votre vie. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'extraordinaire que vous regardez de loin. Vous ne savez même pas que Dieu a dit que ça c'est votre lot. Vous ne savez pas parce que vous n'avez aucune intimité avec Dieu. Il n'y a aucune proximité. Et j'aime beaucoup l'exemple que l'apôtre Paul prend entre l'esclave et l'enfant. Tous deux dans la même maison. L'enfant est l'héritier et l'esclave est au service. Parce que son père à lui est esclave. Mais l'apôtre Paul explique que tant que l'enfant là est petit, il n'y aura aucune différence entre l'esclave et lui. Parce que cet enfant, lorsqu'il aura des manques, il va avoir la même angoisse que l'esclave. S'il a faim, il va pleurer comme l'esclave pleure, ne sachant pas que tout ce qui l'entoure lui appartient. Vous voyez? Si Dieu dit que vous êtes une lampe, ça veut dire que vous êtes une lampe. Dieu ne ment pas. Et une lampe, son rôle, c'est de briller. Alors pourquoi vous ne brillez pas? Pourquoi vous n'impactez pas votre environnement, votre maison, vos frères, vos soeurs, votre conjoint, vos enfants? Pourquoi vous n'impactez pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas. Vérifiez la quantité d'huile qui vous reste. Vous voyez? Vérifiez l'huile. Parce que c'est l'huile qui maintient la lampe allumée. Si votre lampe est éteinte, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'huile. Et l'huile, c'est l'esprit. L'huile, c'est la consécration. Si l'huile diminue, ça veut dire que les choses qui font vivre la consécration, vous ne les appliquez pas. Ces choses-là n'existent plus dans votre mode de vie. Et ces choses-là tuent votre onction. Vous voyez? Et je t'entends le dire la dernière fois, Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Regardez les qualificatifs que le Seigneur dit sur votre vie. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Et tout le monde connaît le rôle du sel. Personne ne peut passer ou goûter le sel sans s'apercevoir qu'on a mis du sel ici. Le sel a une saveur. Vous voyez? Et il dit que vous êtes le sel. Ça veut dire que là où vous êtes, il doit y avoir une particularité. Elle doit s'illustrer de vous. Et on dit que si le sel est déposé de sa saveur, il ne sert plus à rien. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, nous irons dans le lac de feu, simplement parce que le sel que nous sommes a été déposé de sa saveur. Un croyant qui est censé briller, qui ne brille pas, à quoi il sert?
Une personne qui est venue du royaume des cieux pour représenter son Dieu, mais qui ne le fait pas, qui n'illustre pas Dieu même dans son cercle le plus immédiat. À quoi cette personne va servir? Il y a des gens que Dieu a envoyés dans votre famille, c'est vous qui avez les clés de la délivrance des membres de votre famille. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans des familles pour que le mariage entre dans cette famille par vous. Mais vous échouez lamentablement. Et les personnes qui auraient dû être délivrées à cause de vous, ces personnes-là continuent de vivre des choses parce que vous n'avez pas joué votre rôle, parce que vous n'avez pas été connectés. Vous voyez? Il y a des gens que Dieu a envoyés dans des familles pour que ces familles-là sortent de la pauvreté, pour que ces familles-là sortent du péché, pour que les familles aient le salut. C'est un plan de salut entier. Dieu s'est assis, il a établi le plan avec ses anges, il vous a implémenté dans cette famille. Mais vous ne jouez pas votre rôle parce que vous n'êtes même pas conscient de ce que Dieu a confié dans votre vie. Vous n'êtes même pas conscient de ce que Dieu vous appelle à manifester. Vous ne savez même pas que c'est votre rôle ni que c'est votre héritage. Vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Il n'y a aucune relation entre Dieu et vous. Ce que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le manifester. Vous ne pouvez pas l'expérimenter. On n'expérimente que ce que l'on sait. On ne jouit que de ce dont on a conscience de la possession. Si vous êtes conscient que vous possédez de l'argent, vous jouirez de cet argent. Mais si on vous a laissé de l'argent, que vous ne savez pas que vous avez hérité d'une grande somme, vous allez vivre comme un misérable, cet argent ne sera jamais touché. Soyez conscient de votre héritage. Soyez conscient des choses que Dieu a léguées à votre vie en tant que croyant. Parce que la foi de la personne est le déclencheur des choses qui viennent dans la vie de cette personne par l'intermédiaire de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est incapable de réaliser la chose, mais c'est votre foi qui ouvre la porte pour que cette chose arrive dans votre vie de la part de Dieu. C'est pourquoi ce que vous croyez est très important. Et c'est pourquoi depuis 2-3 semaines, on est en train de vous dire, vous devez entendre parler de Dieu. Ça va influencer votre conviction. Et par conséquent, ça ouvrira des portes dans votre vie. C'est pourquoi aussi le diable occupe votre temps. Vous perdez le temps sur Internet, vous perdez le temps sur des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, WhatsApp. Quoique ce sont également des plateformes qui peuvent servir à diffuser la parole de Dieu. Et nous le faisons également. Mais ça dépend de ce que vous allez y faire. Et votre temps est grignoté. Le temps où vous aurez dû entendre parler de Dieu est consommé. Par conséquent, vous devenez comme un meuble qui est dans une maison, mais qui n'est connecté à aucune prise électrique. Vous êtes comme une lampe qui ne sert à rien. Vous devenez une décoration dans le corps de Christ. Et le rôle qui vous est attribué ne peut plus être manifesté. Vous avez vu comme ça des veilleuses dans des maisons qui ne sont pas branchées. Pendant des années, une veilleuse qui n'est pas branchée. On se demande même à quoi elle sert. On sait que c'est une veilleuse, mais elle ne produit aucune lumière. Simplement parce qu'elle n'est pas connectée. Et il y a des croyants parmi nous qui ne sont pas connectés à Dieu. Par conséquent, leur rôle est amoindri. Votre rôle aujourd'hui est amoindri parce qu'il n'y a aucune liaison entre Dieu et vous, quoi que vous soyez dans la maison, c'est-à-dire dans une assemblée chrétienne. Vous voyez, tout le monde connaît la particularité du sel et à quoi le sel sert. Quand un sel touche une nourriture, cette nourriture ne peut plus être la même. Elle ne peut plus avoir la même saveur. Même nos vies ont des saveurs. Nos vies ont des saveurs. Vous voyez, la vie de vos bien-aimés a une saveur. Vous voyez, et on dit que vous pouvez apporter une saveur particulière parce que quand votre Créateur vous voit, il voit que vous êtes du sel. Il vous compare à du sel. Non pas du sel qu'on utilise pour préparer, mais c'est une analogie qu'il fait sur votre vie et l'investissement qui est sur votre vie avec le sel qu'on utilise à la cuisine. Vous voyez, et le sel, c'est aussi un conservateur. C'est-à-dire vous pouvez, par votre présence et par votre illustration, avoir un effet de conservateur sur des choses qui s'apprêtaient à pourrir dans la vie de vos frères et de vos sœurs, dans la vie de votre entourage immédiat. Vous êtes un conservateur, vous êtes un influenceur. Ceux qui vous ont écouté ou ceux qui vous ont côtoyé ont été impactés. Vous devenez comme Paul, très contagieux. Vous voyez? Et nous savons tous à quoi le sel sert. Tout comme quand Dieu nous regarde, il sait à quoi le croyant sert. Mais si ce à quoi le croyant sert, vous ne l'illustrez pas, pourquoi êtes-vous un croyant? Pourquoi doit-on vous appeler tel quel? Pourquoi est-ce qu'on doit dire de vous que vous êtes un croyant? Être un croyant, ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais c'est croire, obéir et manifester ce que Dieu attend de vous que vous manifestiez. Vous voyez? Ce sont des petites choses comme ça. Souvent, on doit avoir des petites réflexions. On doit analyser où est-ce que je vais. Je suis un croyant, mais où est-ce que je vais? Avec ma conviction. À quoi elle me sert et à quoi
à quoi elle sert aux autres? Qu'est-ce que ma conviction apporte aux autres? Vous voyez? Vous êtes le sel de la terre. Vous voyez? Vous êtes la lumière du monde. Mais si vous ne brillez pas, vous ne luisez pas, bien-aimés dans le Seigneur, revoyez votre huile. Revoyez la quantité de l'huile qui vous reste dans la lampe. Brillez. C'est ce à quoi Dieu vous a envoyé. C'est ce à quoi Dieu vous a associé, en quelque sorte. C'est ce à quoi Dieu vous a associé. Vous ne serez jamais proche de Dieu si vous n'avez aucun rapport avec lui, si vous n'avez aucune relation avec lui. Il n'y aura jamais de proximité. Ça sera une relation de non. Vous direz que vous connaissez Dieu ou que Dieu vous connaît, mais ça sera de non seulement. Il n'y aura aucune action qui accompagnera ce que vous allez dire. Et même, ça va vous poursuivre même dans votre sommeil, comme vous allez dire au nom de Jésus devant un mauvais rêve. Vous sentirez votre nom de Jésus là, il n'y a rien dedans. Vous sentirez ça. Vous voyez, une conviction, une vie de prière doit être accompagnée de faits. L'extraordinaire doit vous accompagner. Vous voyez, il y a des phénomènes extraordinaires qui accompagnent quelqu'un qui croit. Et les témoignages, nous les avons, bien aimés, de l'extraordinaire qui jalonne nos vies. Vous comprenez? Et cet extraordinaire doit accompagner une personne qui croit. Si cet extraordinaire n'est pas illustré dans votre vie, posez-vous des questions. Votre Dieu, il est où? Vous voyez, à quoi il vous sert? Ou peut-être c'est vous. Peut-être que votre lampe n'est pas allumée. Peut-être que vous n'êtes pas là où vous devriez être. C'est simple. Vous voyez, vous ne serez jamais proche de Dieu s'il n'y a aucun rapport entre Dieu et vous. S'il n'y a aucune affinité entre Dieu et vous. Et cette affinité, vous la trouvez dans la parole de Dieu. Elle naît de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la lecture de la parole de Dieu impacte votre mentalité. Si votre mentalité est impactée, votre façon de penser changera. Si vous êtes impacté par ce que vous lisez, vous allez commencer à vivre selon ce que vous lisez. Ça va se propager en vous. Et vous allez l'illustrer. Vous voyez? Et si vous l'illustrez, vous allez générer ce qui est associé à cette illustration. C'est pourquoi, pour la énième fois, je vous dis que la foi vient de ce que l'on entend. Et grâce à cette foi, vous allez entrer en contact avec certaines choses, des choses très peu communes dans la vie de vos semblables. Et c'est pourquoi nous avons dans l'église beaucoup de vies qui ont une saveur très amère. Il y a des vies qui ont des saveurs aigres. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, sa vie est devenue très, très amère. Vous voyez? C'est une vie qu'elle n'a même plus envie de goûter. Vous voyez? Il y a des gens dont la vie est très aigre. Quand vous mettez dans la bouche, vous avez la chair de poule. Et tout ça simplement parce qu'il y a une relation qui devrait exister entre Dieu et vous. Et cette relation-là n'existe pas. Vous voyez? Votre vie, votre relation avec Dieu va déterminer la saveur de votre vie ou la saveur de la vie de vos proches. Parce que le Seigneur vous compare à du sel. Donc vous avez commencé par impacter la propre vie sur laquelle vous êtes déposé. Et ensuite, elle va impacter tous ceux qui vont la goûter. Et vous allez impacter la vie des gens de votre entourage immédiat. Vous voyez? Et de cela dépend votre relation avec Dieu. Parce que ce que Dieu dit que vous êtes, vous l'êtes réellement. Que vous ne sachiez pas ne change pas ce que Dieu a dit. Je répète, que vous ne sachiez pas qui vous êtes ne change pas ce que Dieu a dit. Il y a des choses que vous savez que vous êtes parce que Dieu l'a dit et parce que vous l'avez lu, mais votre voisin ne l'a pas lu. Donc votre voisin n'est pas conscient qu'il est ce que Dieu a dit qu'il est. Par conséquent, il ne jouit pas de ce que Dieu a dit qu'il est, pendant que vous jouissez pleinement de ce que Dieu a dit que vous êtes. Vous voyez? Et voilà pourquoi il y a beaucoup de frustrés dans l'église, il y a beaucoup de frustrés dans les assemblées, beaucoup de jaloux. Parce que souvent la jalousie vient de la frustration. Vous voyez? Il y a beaucoup de frustrés, il y a beaucoup de personnes haineuses, de personnes méchantes, simplement parce qu'il y a une frustration. Souvent la méchanceté cache une frustration. La jalousie, la haine cache une frustration. L'esprit de sabotage cache une frustration. Quand vous voyez quelqu'un qui est haineux, c'est une personne qui ne connaît pas son héritage. Parce que si tu connais ton héritage, tu n'auras pas le temps d'envier l'autre. Si vous êtes tous les deux chrétiens, vous avez le même héritage. Pourquoi tu vas envier l'autre? Nous devons être conscients de qui nous sommes, bien-aimés. Recherchez la relation avec Dieu. Établissez une relation avec Dieu. Apprenez de Dieu qui vous êtes. Lisez la parole de Dieu. Vous apprendrez qui vous êtes. Et si vous savez qui vous êtes, vous n'aurez plus le temps d'envier quelqu'un. Quelles que soient les possessions de cette personne. Vous n'aurez plus le temps de l'envier. Parce qu'en sachant qui vous êtes, vous saurez que tout ne se manifeste pas au même moment. Et que Dieu agit parfois selon les saisons. Il y a une saison pour les avocats, il y a une autre saison pour les manques. Vous voyez? Et si vous savez ces choses, vous n'aurez pas le temps de jalouser quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela, bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu
vienne ouvrir notre intelligence et la renouveler. Nous avons besoin de changer notre manière de penser, bien-aimés. Soyez des chrétiens renouvelés, pas les chrétiens qui vont à la messe, qui vont à l'église seulement pour aller faire la récitation. Mais soyons les chrétiens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Regardez quand le Seigneur Jésus guérissait une personne, il lui demandait toujours: que veux-tu que je fasse pour toi? Ou il lui disait: est-ce que tu crois que je peux faire cela pour toi? Vous voyez? Et la personne disait: oui, je le crois. Et il y a encore un autre exemple, la femme à la perte de sang, qui avait perdu sang pendant 12 ans, qui vient attraper le vêtement du Seigneur. Elle a déjà la foi nécessaire. C'est une foi qui ne demande plus la permission. Vous voyez qu'il y a des miracles qui viendront dans votre vie en fonction de votre position dans la maison et de ce à quoi vous êtes connecté. Et vous êtes une lampe d'après Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 25, dans le livre de Matthieu plutôt, au chapitre 5, à partir du verset 15, le Seigneur dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et Dieu dit que vous en êtes une. Dieu dit que vous êtes une lampe. Mais pourquoi vous ne brillez pas? Est-ce que vous comprenez? Même si vous n'allez pas éclairer toute la ruelle, vous n'êtes pas un lampadaire. Vous êtes au moins une lampe, vous devez éclairer au moins une pièce de votre maison. C'est ça que Dieu attend de vous. En tant que chrétien, Dieu n'attend pas de vous seulement d'aller à l'église, de vous mettre à genoux, de célébrer Dieu, de rentrer à la maison et de continuer votre train de vie. Non, Dieu veut que vous ayez de l'influence autour de vous. Ce n'est pas une influence comme celle de Nicki Minaj. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Mais il veut que Dieu veut que vous influencez les gens qui sont autour de vous. Que vous les impactez de votre lumière. Vous voyez? Et la seule chose pour laquelle vous ne brillez pas, c'est votre huile ou votre prise électrique qui n'est pas bonne. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 25, il y a une illustration que le Seigneur donne qui est extraordinaire. Vous voyez, non? Parce que votre relation avec Dieu alimente votre lampe. Et vous savez que la Bible, lorsqu'on parle de l'huile, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Donc les gens recevaient l'onction au travers de l'huile qu'on leur versait sur la tête. Vous voyez? Et donc, cette chose, cette puissance qui venait sur la personne et qui maintenait la personne dans une certaine condition où des phénomènes bizarres accompagnaient la personne, cette chose est maintenue aussi par un code, par une façon de vivre. Si vous n'avez pas cette façon de vivre, l'huile va diminuer. C'est comme la portion que vous avez reçue de l'esprit, elle va décroître. Vous ne pourrez plus faire ce que vous êtes censé faire. Bien aimé, si vous n'êtes pas sanctifié dans votre vie, si vous ne craignez pas Dieu, que vous n'avez pas une vie de consécration, il y a des choses que vous aurez dû faire que vous ne ferez jamais. Il y a des illustrations que vous aurez dû manifester, que vous ne manifesterez jamais. Vous voyez, Dieu a besoin de votre apport. La Bible dit, si vous aviez une foi aussi grande qu'un grain de sénévé, vous seriez en mesure de dire à cette montagne: déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Elle n'est pas en train de dire que Dieu ne peut pas le faire. Elle n'est pas en train de dire que Dieu va décider que vous le fassiez en dépit de votre foi. Elle est en train de dire que c'est votre foi qui fera que ce miracle-là ait lieu. C'est votre foi qui fera que la montagne se déplace. Dieu peut le faire. Mais vous, pour que vous le fassiez, pour que cela arrive dans votre vie, cela dépend de vous. Cela ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de vous. Il y a un pouvoir qui vous est légué. Mais comment exploitez-vous ce pouvoir? Comment est-ce que vous espérez qu'un appareil s'allume et vous fasse profiter des avantages associés si cet appareil n'est pas connecté à une prise électrique? Comment voulez-vous qu'une lampe éclaire si cette lampe n'a pas de batterie, ou cette lampe n'est pas connectée à une prise électrique, ou si cette lampe n'a pas d'huile, ou aujourd'hui si cette lampe n'a pas de pétrole? Comment cette lampe pourrait-elle éclairer les gens et vous offrir la faculté qu'offre une lampe? Et Dieu vous identifie comme une lampe. Et il dit que vous devez éclairer. Et il y a donc cette merveilleuse écriture de Matthieu 25 qui vous explique que le royaume des cieux est comme 10 vierges qui partaient à l'encontre de leur époux avec leur lampe. Vous partez, l'époux c'est le Seigneur. Vous partez à son rencontre avec vos lampes, l'esprit, la consécration, la mise à l'écart. Vous voyez,
qui vous permet de briller, même dans l'obscurité. Vous voyez? Et il dit quand même, il précise que les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile. Ça, c'est le chrétien qui n'a pas d'esprit. C'est le chrétien qui ne travaille pas à la consécration. C'est le chrétien qui ne marche pas dans la sanctification, mais qui espère quand même qu'il ira à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, et de ces deux groupes de vierges, Dieu seul sait où vous vous trouvez. Parfois, vous-même, avec une introspection, vous pouvez savoir où vous vous trouvez. Parce que vous allez voir, quand l'époux arrive, les autres n'ont plus de lampe. Vous voyez? Donc, il y a des choses que vous n'expérimenterez jamais, simplement parce que vous n'avez pas pris le soin d'appliquer ce que Dieu vous dit d'appliquer. Vous n'avez pas jeûné. Vous n'avez pas prié avec insistance. Vous n'avez pas mené une vie de sanctification. Vous voyez? Vous n'avez pas eu une vie de consécration. Vous n'avez pas regardé autour de vous à couper certaines mauvaises habitudes. Par conséquent, ce n'est pas un problème pour Dieu que vous fassiez des miracles et que vous les expérimentiez, selon le don qu'il vous a donné. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est vous. Dieu a donné. Il dit, connecte-toi à la prise murale. Mais toi, tu ne te connectes pas. Vous voyez? Il y a quelque chose d'extraordinaire que nous devons comprendre. C'est que beaucoup parmi nous, nous limitons Dieu. Tandis que Dieu n'est pas limité, en fait. C'est notre conviction qui nous limite. Nous limitons Dieu, mais c'est notre conviction qui nous limite, bien-aimés dans le Seigneur. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un héritier qui ne connaît pas son héritage, qui n'est pas conscient de son héritage, qui ne connaît pas sa place. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens qui ont hérité des choses de Dieu, mais qui ne sont pas conscients de ces choses. Par conséquent, ces choses-là ne s'appliquent pas à leur vie. Et c'est pourquoi beaucoup vivent des problèmes dans leur foyer. Vous vivez dans vos foyers les mêmes problèmes que les personnes qui ne connaissent pas Dieu vivent. Le même combat que celui qui ne connaît pas Dieu mène dans sa vie, vous le menez aussi. Vous voyez? Vous luttez encore avec la fornication. Vous luttez encore avec des problèmes d'ivrognerie. Vous luttez encore avec certaines addictions. Simplement parce qu'il y a un héritage qui est là, qui n'est pas connu. Et c'est une tragédie. Voilà pourquoi il y a des personnes qui continuent à vivre l'échec. Non pas que c'est Dieu qui permet que l'épreuve vienne, mais parce que c'est une malédiction qui est due à votre ignorance. La Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Vous voyez? Il y a des choses que vous n'expérimenterez pas tant que vous ne saurez pas. Tant que vous ne saurez pas, vous n'expérimenterez pas. Si vous ne savez pas que là, il y a une porte secrète, vous ne pourrez jamais accéder à cette porte le jour où quelqu'un s'introduit dans votre maison pour vous faire du mal. Vous ne pourrez jamais accéder à cette porte secrète pour vous cacher. Vous voyez? C'est important de savoir ces choses, bien-aimés. Que Dieu délivre quelqu'un. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.